Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de ces petites différences qu'il y a entre les Français et les Américains. En tout cas, les petites différences que moi j'ai constatées, c'est-à-dire des différences au quotidien. Attention, je précise bien que tout ce dont je vais parler dans cette vidéo ne concerne que mon expérience et évidemment la ville de Los Angeles. Je ne parle pas de tous les États-Unis, je ne dis pas que ça se passe comme ça partout aux États-Unis, je dis juste moi, ce que j'ai remarqué dans mon quotidien, je parle juste de mon expérience personnelle. Première chose, ce sont les équipements des appartements, comme par exemple le système de broyeur. Tout simplement un système d'évacuation beaucoup plus gros. Mais qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce qu'on aime. Les Américains ont ça depuis des années, pour eux c'est tout à fait normal. Mais pour nous, non, on est encore au système où quand vous faites votre vaisselle et qu'il vous reste des résidus de déchets, vous êtes obligé de prendre à la main pour mettre dans la poubelle. Quelle horreur, je détestais faire ça. Autre chose que j'ai trouvé très sympa, le système de laverie. Nous, notre appartement n'est pas du tout équipé de machine à laver et de sèche-linge. À chaque étage de notre immeuble, vous avez un système de laverie qui est à disposition de tous les résidents de l'étage. Évidemment, le service est payant, c'est pas très cher, mais en tout cas, tu peux faire tes machines et ça, je trouve ça vraiment bien. Ça me rappelle l'époque où j'habitais à Paris. Alors, je devais aller à la laverie avec ma valise toutes les semaines. Croyez-moi, j'en garde un souvenir. Autre chose qui est très appréciable, nous avons une salle de sport dans notre immeuble située au rez-de-chaussée. Elle est accessible pour tout le monde et ouverte 24/24. Et il y a également à disposition de tous les habitants de l'immeuble une piscine et un jacuzzi. Et je suis assez contente parce que dans notre immeuble, il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc la piscine est généralement assez calme. Moi personnellement, j'adore. Autre chose, les Américains font tout très tôt. Ils se lèvent très tôt, vont faire leur sport le matin très tôt. Et également, ils dînent très tôt. J'étais assez surprise de voir que les Américains peuvent dîner à partir de 17h, 17h30. Même les boîtes de nuit ferment à grand maximum 2-3 heures du matin. Et oui, autre chose, les autoroutes sont immenses. Vous avez 5 à 6 voies. Et chose qui m'a énormément choquée, alors il faut savoir que ça ne concerne que Los Angeles. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes. Mais en tout cas, quand vous prenez l'autoroute, vous pouvez doubler aussi bien par la droite que par la gauche. Donc ça veut dire qu'il faut être hyper vigilant. Comment vous dire que quand on prend l'autoroute, je suis en panique totale. Je ne sais pas si c'est légal, je ne sais pas trop, je ne me suis pas renseignée, mais en tout cas, je sais que c'est toléré et que en tout cas, ça se passe comme ça ici. Ah oui, autre chose, les animaux de compagnie et plus précisément les chiens. Les Américains adorent les chiens. Quand je vous dis adore les chiens, ils les bichonnent, ils les habillent, ils les coiffent, ils leur font des colorations. Et parfois même, ils mettent leurs chiens dans des poussettes ou alors dans des porte-bébés. Bah oui, pourquoi pas, j'ai trouvé ça chou. En tout cas, ils les adorent. Et j'ai même vu un hôtel pour chiens, littéralement un hôtel pour chiens qui fait également garderie, qui fait également des soins. Ce serait une idée à développer, pourquoi pas en France. Je pense que ça pourrait marcher. Les supermarchés. Quand vous passez à la caisse des supermarchés, ça se passe généralement comme ça. Vous avez un employé qui est là pour passer les articles et vous encaisser. Et à côté, vous avez un deuxième employé qui est là pour mettre vos courses dans les sacs. Mais combien de fois en France, tu galères à la caisse? Il faut que tu gères ton paiement et en même temps mettre tes courses et en même temps, il faut que tu ailles vite parce que derrière, il y a une file qui te regarde. Ici, tu es tranquille. Ils font tout à ta place. Tu as 2 personnes qui s'occupent de tes courses et qui les mettent dans ton caddie. Tu as juste à payer. Et voilà qui est agréable. Dans les supermarchés, vous trouvez aussi, ma grande surprise, des cigarettes. Vous pouvez acheter des cigarettes dans les supermarchés. Il y a également aussi un rayon pharmacie. Vous pouvez acheter des médicaments. Ce sont des médicaments type antalgique, des Advil, mais en tout cas en libre service. Et ça, c'est assez pratique. Certains diront que c'est assez dangereux. Moi, je trouve que c'est assez pratique. Ah oui, et autre chose qu'on aime beaucoup, les horaires. Généralement, les supermarchés ici ferment extrêmement tard. Celui qui est à côté de chez moi, par exemple, ferme à 3 heures du matin. Pas de stress, tu rentres du travail, tu rentres de ta journée, t'as pas eu le temps de faire les courses, c'est pas grave, j'ai jusqu'à 3 heures du matin pour les faire. Combien de fois en France, j'ai dû me rendre à minuit chez l'épicier parce que j'avais pas de lait pour mon chocolat chaud du lendemain matin, et entre nous, tu le payes 4 fois son prix. Les supermarchés qui ferment à 3 heures du matin, on dit oui. Je vais vous parler de
weed. Là où j'habite en Californie, c'est totalement légal. La weed est légalisée ici. Vous avez même des magasins de weed. Oui, on peut dire ça. Je ne suis pas rentrée dedans, donc je ne sais pas comment est vendue la weed, de quelle manière. Je ne sais pas les prix du tout, mais en tout cas, sachez que vous pouvez trouver à Los Angeles des magasins qui vendent de la weed en détente. A contrario, la cigarette qui est pas très bien vue ici. Vous verrez très rarement des Américains dans la rue en train de fumer leur cigarette comme vous pouvez le voir en France. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez mal vu ici. Moi qui ne suis pas fumeuse. Dernier point, les mesures. Quand je parle de mesures, je parle de la température, du poids, de la taille. Toutes leurs unités de mesure sont complètement différentes. Ce qui est pour nous les centimètres sont pour eux les inches. Les grammes, pour eux, ce sont les pounds. Les degrés Celsius pour nous, et ils utilisent ici les degrés Fahrenheit. Je te dis pas la galère quand tu as eu un bébé, que tu dois vérifier la température du bain. La température idéale du bébé est de 100 degrés. J'ai lu 6 fois la notice pour être bien sûr. Effectivement, 100 degrés Fahrenheit et non pas Celsius est la température idéale pour mon bébé. Je peux te dire que quand tu mets ton bébé dans un bain où tu vois le thermomètre qui affiche 100 degrés, tu n'es pas très sereine. Tu le mets mais t'as peur. Il faut tout convertir. À l'hôpital, quand on m'a annoncé le poids et combien mesurait mon bébé, eh ben j'ai rien compris. Ah oui, et pour finir, je ne sais pas si vous voyez ce petit robot qui traverse la rue, robot chargé de livrer vos commandes. Donc vous voyez, le petit robot est totalement autonome, il peut traverser la rue, éviter les passants. En ayant téléchargé l'application, vous ouvrez le contenant et récupérez votre commande. À mon avis, il n'y a pas encore ça dans les rues de Paris. En tout cas ici, c'est très courant. Voilà, donc c'était les petites choses dont j'avais envie de vous parler sur le quotidien à Los Angeles. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, moi j'ai passé un bon moment avec vous, comme d'habitude. Bien évidemment, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Ciao!